Saviez-vous que 90% des entrepreneurs abandonnent leur projet avant même d'avoir atteint leurs objectifs? Dans cette vidéo, je vais vous partager les erreurs les plus courantes et surtout comment les éviter afin que vous puissiez mener à bien votre projet. Salut à tous et bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle entrepreneuriat et développement personnel. Je tiens à vous présenter mes excuses, j'ai eu des problèmes de matériel ces derniers temps, j'ai donc sorti un petit peu moins de vidéos. Si vous aimez le contenu, je vous invite donc à cliquer sur j'aime et à vous abonner et surtout à me partager vos idées si vous souhaitez voir quelque chose en particulier. On entre maintenant dans le vif du sujet avec l'erreur numéro 1, la mauvaise gestion du temps. En effet, la plupart des gens n'imaginent pas le temps qu'il faut consacrer à mener un projet à bien si on veut bien faire les choses et se donner les moyens de réussir. On fait souvent face à des gens qui vont avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire à reporter les choses au lendemain ou alors avoir du mal à se lancer. Et enfin, ceux qui vont disperser leurs efforts dans plusieurs tâches. Si tu lances un projet, je t'invite à te concentrer d'abord sur ta valeur ajoutée, c'est ça le cœur du projet, et à ne pas hésiter à déléguer car on se retrouve vite débordé par le travail. De manière concrète, concentre-toi sur tes priorités, fais une to-do list et surtout pour gagner du temps, on est dans une nouvelle époque, n'hésite pas à faire appel à l'intelligence artificielle. Erreur numéro 2, les gens ne connaissent pas leur audience. Ne pas connaître son audience peut s'avérer fatal, que ce soit au niveau de l'entreprise mais aussi bien de la motivation. Imaginez-vous faire vidéo sur vidéo et ne pas voir vos statistiques augmenter, ça va naturellement vous démotiver. Il est donc important d'établir un avatar client, c'est-à-dire un profil type de la personne qui va vous regarder et d'essayer de l'atteindre. Viser tout le monde en même temps, c'est le meilleur moyen de n'avoir aucun résultat et de ne parler à personne. Sachez donc qu'il faut viser un type de client, de personne en particulier, ainsi vous allez attirer ces personnes et les autres types de personnes vont quand même se greffer au fur et à mesure. Je peux vous donner les exemples d'entrepreneurs qui créent des produits sans viser la demande ou alors qui pensent qu'ils ont trouvé l'idée du siècle, mais malheureusement, parfois les gens sont les seuls à le penser, ce qui fait que leur entreprise est un échec. Adaptez-vous donc aux besoins du marché, aux besoins des gens, trouvez des solutions aux problèmes existants. Erreur numéro 3, sous-estimer la puissance et l'importance du mindset. C'est pour ça que j'ai orienté ma chaîne entrepreneuriat et développement personnel. Pour pouvoir réussir son entreprise dans les affaires, il faut avoir un esprit sain, tout simplement. Imaginez-vous lancer une entreprise en plein divorce, vous avez beaucoup plus de chances d'échouer que si vous étiez dans une situation confortable. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas quitter votre job, de commencer par la stabilité jusqu'à pouvoir faire la transition vers un projet indépendant. Assurez-vous donc d'adopter un growth mindset, c'est-à-dire une mentalité positive, et de manière concrète, je vous invite à écrire vos objectifs sur une feuille et à la regarder tous les matins. Cela vous aidera à rester motivé et à vous rappeler ce pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire actuellement. Conclusion, pour réussir en entrepreneuriat, il est important de bien gérer son temps, de connaître son avatar client et enfin d'être dans un état d'esprit positif. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie. Vous retrouvez en lien une formation gratuite sur la gestion du temps justement. Je vous invite également à partager en commentaire vos impressions et vos retours et on se retrouve dans une prochaine vidéo.